qui vient d'arriver. Vous savez qu'en ce moment, il y a un petit peu des grèves d'agriculteurs qui bloquent un petit peu les autoroutes, mais bon, ils le font, et ils le font bien en plus, parce que du coup, on va parler dans quelques instants de Cyril Baille. Cyril Baille, nous avons le grand honneur de t'accueillir, le parrain de l'association Courage Mathias, joueur du Stade Toulousain, international de l'équipe de France de rugby. Il est là avec nous ce soir, monsieur Cyril Baille. Merci Cyril d'être là avec nous. C'est grand pote. Hein. Cyril, avant de parler bien sûr de l'association, je voudrais revenir sur l'accident de Mathias. Quelle est ta réaction sur cet accident, toi qui es un professionnel du rugby? On a été de suite touché par son histoire par rapport à tout ce qui a pu lui arriver. Ah oui, il faut que je parle plus près du micro, je crois. On a le coach. Désolé, je viens d'arriver, donc c'est vrai que c'est pas évident de parler de suite, mais non, on a eu de suite l'occasion d'aller le voir à l'hôpital, et c'est vrai que voilà, son histoire nous a touchés, peut-être par le fait aussi que ce soit un gamin du coin et qui dégage beaucoup de force mentale par rapport à tout ce qui lui arrive. Et c'est vrai qu'on a de suite été touchés d'aller le voir. Moi, ce qui m'a marqué, je suis prévu de parler de ça parce qu'on a une relation particulière qui s'est fait naturellement, je veux dire. Mais voilà, ça m'a énormément touché parce que j'ai trouvé en lui une force incroyable. Et aujourd'hui, je m'appuie aussi sur lui pour progresser aussi dans ma carrière. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui. Je suis très content d'être ici. Beaucoup d'émotions, comme tu le dis si bien, c'est quelque chose qui t'a choqué. Comment on peut éviter ce genre d'accident, Cyril? C'est sûr que c'est toujours compliqué parce que ça peut toucher aussi tout le monde, ça peut aussi nous toucher à nous. Donc c'est des moments difficiles. Je pense qu'il y a aussi des règles peut-être à mettre en place, peut-être avec des arbitres sur par exemple l'UNSS, comment ça a pu se passer avec Mathias. Il y a plein de choses à voir et à revoir. Donc voilà, je pense aussi que malheureusement ce qui arrive à Mathias sert aussi de leçon pour pouvoir mettre des choses en place. Et moi, voilà, je ne peux pas trop parler non plus de ça, puisque je me mets aussi à manger tout le week-end. Malheureusement, c'est un sport de contact et qui amène aussi des accidents. Donc voilà, c'est malheureux quand ça arrive, mais en tout cas, ce que dégage Mathias et la manière dont il arrive à l'accepter, c'est assez incroyable. On attend, oui, mais on attend quoi, quelque part? Mathias, c'est le suivant. Il y en a peut-être d'autres après, je ne l'espère pas, hein. Franchement. Est-ce que vraiment là, tu sens que ça avance, quelque part? Je l'espère en tout cas. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie aussi malheureusement du jeu. Il y a eu une grosse faute sur Mathias qui aurait peut-être pu être évitée par rapport au fait que voilà, ça soit plus entouré. Après, il en est là aujourd'hui. C'est malheureux aussi de ce qui lui arrive à cet âge-là. Mais voilà, il sait aussi que le rugby, je pense qu'il n'en veut pas au rugby, il en veut surtout de la manière dont ça s'est passé. Donc voilà, après, malheureusement, c'est sûr qu'il faudra. J'espère qu'en tout cas que ça va changer sur ces règles-là. Tu es venu pour Mathias, et est-ce que pour toi c'est une évidence, mais vraiment, alors tu l'as expliqué auparavant, mais c'est vraiment une évidence que tu sois le parrain de l'association Courage Mathias? Je pense surtout que ça s'est fait naturellement, voilà, comme je dis, par rapport à la relation qu'on a établie au fur et à mesure des mois. Il a été très, très présent pour moi, comme moi j'ai essayé d'être présent pour lui aussi. Donc je pense qu'on se tire aussi vers le haut. Mais après, ouais, tout s'est fait naturellement. J'ai eu la chance aussi d'aller manger chez les parents, j'ai été bien accueilli. Avec les œufs mimosas de maman qui étaient très bons. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça s'est surtout fait naturellement et quand il m'a proposé d'être le parrain, j'ai accepté avec grand plaisir. Bon, on a compris. Pas simplement des connaissances, je pense qu'il y a une très très belle amitié qui est en train de se faire, qui s'est liée, mais qui est en train de devenir tout simplement énorme. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, forcément. Oui, comme je dis, c'est naturel. Après, voilà, il y a des choses là qui ne s'expliquent pas. Mais voilà, ça s'est fait naturellement, même si des fois il est un petit peu chiant quand même, parce qu'il branche beaucoup, il aime bien brancher, donc voilà, ça recevait quand même quelques pièces, mais voilà, en tout cas, on s'appelle régulièrement, on parle de tout et de rien, et voilà, on essaie aussi de se soutenir l'un avec l'autre, donc voilà, ça se fait naturellement, je ne peux pas dire grand-chose. Bah alors attends, parce que là, je viens juste de prendre le micro, pardon, je te tiens le micro. Faut que je dise quoi? Qu'il est chiant aussi? Ne me dis pas tout, hein, Non, je dirais pas tout, mais il aime les œufs mimosas, c'est vrai. Eh bien, il nous tarde de goûter les œufs mimosas, hein? Ah, va bien.
C'est incroyable. Alors Cyril, merci de ta présence, de ton humanité et de ta simplicité. Bonne chance pour la Champions Cup et le tournoi Destination très prochainement. On se retrouve bien entendu tout à l'heure, mais encore, je le dis du fond du cœur, merci d'être là avec nous pour la Champions Cup.